Sylvain Tesson, écrivain voyageur à la plume poétique et à l'âme nomade, partage aujourd'hui sa vie avec Catherine Van Offelen, une essayiste belge de 33 ans. Mais avant cette idylle intellectuelle, plusieurs femmes ont marqué le parcours personnel de l'auteur. Retour sur les compagnes qui ont partagé la vie du lauréat du prix Renaudot. On le connaît pour ses récits contemplatifs et ses aventures extrêmes aux confins de la Sibérie ou des montagnes d'Asie centrale. Mais c'est au cœur de Paris, lors d'un vernissage en 2022, que Sylvain Tesson a trouvé l'un de ses derniers grands frissons, l'amour. À 52 ans, l'écrivain a succombé au charme de Catherine Van Offelen, essayiste et experte en sécurité sur le continent africain. Sylvain Tesson et Catherine, un coup de foudre au détour d'un vernissage. Sa compagne a 19 ans de moins que lui, mais entre eux, la complicité est immédiate. Je n'avais Dieu que pour sa visiteuse, a-t-il confié à Gala, évoquant la soirée où ils se sont rencontrés. Depuis, le couple mène une vie discrète, loin du tumulte parisien. Les tourtereaux écrivent côte à côte dans la ferme normande de l'auteur. Moi, je rédige le manuel des castors juniors, quand Catherine manie des concepts philosophiques, plaisante-t-il avec tendresse. Intellectuelle, engagée et amoureuse des mots, Catherine semble être un parfait alter ego pour Sylvain Tesson, qui assume ses prises de position parfois polémiques. Frôler parfois la mort donne à Sylvain un aphrodisiaque dans la vie. Si est-il comme ça qu'il se sent vivant, a-t-elle notamment expliqué sur France 2 dans 20h30 le dimanche. Avant Catherine, deux femmes ont particulièrement compté dans la vie de Sylvain Tesson, l'exploratrice Priscilla Telmont, avec qui il a partagé ses expéditions les plus périlleuses, et la journaliste écrivaine Bénédicte Martin, mère du fils de Jean-Paul Rouve. Avec Priscilla Telmont, la relation était aussi fusionnelle qu'épique. Ensemble, ces derniers ont traversé les steppes d'Asie centrale à cheval, et elle a longtemps été son double dans ses voyages les plus extrêmes. Une histoire d'amour née sur les chemins du monde, faite de bivouacs, de découvertes et de confiance mutuelle, bien qu'aucune des deux personnalités n'ait jamais médiatisé leur rupture. Mais c'est avec Bénédicte Martin que les choses ont pris une tournure plus amère. Ensemble de 2010 à 2014, leur séparation aurait inspiré à Sylvain Tesson une scène déchirante racontée dans les forêts de Sibérie. Ilinard, larmes aux yeux, un message reçu sur son téléphone satellite le 16 juin 2011, la femme que j'aime me signifie mon congé, je ferme les livres et pleure dans le poil de mes chiens, peut-on lire. Sauf que l'intéressé dément. Selon elle, il ne s'agissait que d'un banal mail d'engueulade sur une histoire de fromage selon les informations révélées par l'OP. Il y avait le Wi-Fi. On ne passait pas toutes nos soirées à lire Chateaubriand. On se branchait sur un générateur et on regardait des films de Tom Cruise, raconte-t-elle au journal. Des révélations qui jettent un voile de doute sur la véracité romanesque des aventures du baroudeur. Fils du polémiste Philippe Tesson, frère de la journaliste Daphné Tesson et beau-frère du dramaturge Sébastien Thierry, Sylvain Tesson a toujours évolué dans une sphère intellectuelle engagée. S'il fascine par ses récits d'évasion, ce dernier suscite aussi la controverse par certaines prises de position politiques et son penchant assumé pour la dramatisation littéraire. L'homme de 52 ans n'a jamais voulu avoir d'enfant. Je crois que mon père souffre profondément que nous n'ayons pas d'enfant, Stéphanie et moi, mais il ne l'avouera jamais, confiait-il au journal du dimanche en 2020. Aujourd'hui, avec Catherine Van Offelen à ses côtés, Sylvain Tesson semble avoir trouvé une forme de stabilité affective et intellectuelle. Reste à savoir si cette romance survivra aux tempêtes intérieures de celui qui, depuis toujours, préfère l'errance à l'ancrage.